Bonjour et bienvenue dans ce ZCL un petit peu allégé aujourd'hui. Danick ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais Karine, elle, est bien là pour sa chronique Innovation. Exactement, bonjour Céline. Bonjour Karine, alors aujourd'hui on parlera réseaux sociaux. Exactement, on va faire un décryptage de la campagne des régionales sur les réseaux sociaux. En attendant, on va dérouler les informations, les titres rapidement à l'heure de l'entre-deux tours des tractations et d'éventuelles consignes de vote. Les 8 candidats malheureux du premier tour commencent à s'exprimer. Nous entendrons dans ce journal Jean-Marie Nomertin pour Combat Ouvrier. Les personnels du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre étaient mobilisés ce matin. Ils dénoncent notamment des conditions de travail inadéquates, un matériel informatique obsolète. Nous les entendrons dans notre journal. Et puis si vous êtes fan des experts Miami, ce sujet devrait vous plaire. Nous refermerons notre magazine sur la fête de la science que nous vous avons fait vivre depuis quelques jours avec un atelier sur la police scientifique. Nous en parlerons en fin de journal. On parle politique à présent, je vous le disais, nous en avions largement parlé déjà dans nos éditions d'hier à J+1 du premier tour des régionales. Le second tour verra s'affronter sans grande surprise Harry Chalus et Victorin Lurel dimanche. Nous en sommes à l'heure des tractations et d'éventuelles consignes de vote. Les 8 candidats malheureux du premier tour commencent donc à s'exprimer sur la question. Écoutons Jean-Marie Nomertin, la tête de liste de Combat Ouvrier. Pour rappel, il a recueilli dimanche 4,49% des suffrages. Alors, donne-t-il des consignes de vote? Nous l'écoutons. Alors, si question de savent qu'à nous fait, de manière claire et précise, nous avons dit, nous à Combat Ouvrier, les gens qui votent pour nous, ni des militants, des sympathisants, si nous avons d'autres langages pour eux, ni des camarades qui votent pour nous, des baleries qui votent pour nous, ils ont fait le choix. Vote là qu'ils ont fait là, son vote conscient, son vote qui est important, voter contre les licenciements. Seulement, nous ne pas mettre à voix à tout le monde. Mais ça, nous avons dit, position nous claire depuis dimanche, nous pas qu'à soutiennent ni M. Lurel qui a mis à M. Hollande, qui pétait rien à travailler, et pendant toute la mandature qu'il a fait là jusqu'à présent. Et c'est ça qui cause à monter à l'extrême droite là, en France. Et de toute manière, entre la droite et l'extrême droite, il n'y a pas de différence. Et ni M. Chalus, qui représente M. Sarkozy, parce qu'il est en ministre Siliste qui est en deuxième position, c'est fille en M. Chevry, qui de droite, alors ça comique. Il y a dit nous que ni en socialiste au deuxième tour, et qui c'est la gauche, et en divers gauche, qui au second tour, c'est M. Chalus. Mais allez, vous avez Chevry qui soutient, vous avez vraiment fille qui peut chien pour un compte à côté de la gauche, Silistaï. Bref, nous avons dit travailler et malheureux. C'est les gens qui nous paient, c'est sorti sur nous, dans la situation où nous sommes là, c'est surtout préparer nous, marier nous pour nous affronter les luttes qui est très. Voilà, petite correction donc pour Jean-Marie Nomertin qui a recueilli donc au premier tour 1,42% des suffrages exprimés. En bref, sachez que Laurent Bernier, tête de liste des Républicains, s'exprimera lui demain à la permanence de Pointe-à-Pitre. Nous l'entendrons donc demain. Toujours au volet politique, dimanche au premier tour des régionales, 52,79% des inscrits ne se sont pas exprimés. En Guadeloupe, un taux d'abstention qui reste relativement important. On sait que dans certains pays, le vote est devenu obligatoire, à l'instar de la Belgique. Alors, que pensez-vous de cette disposition? C'est notre micro-trottoir du jour. En France, ça ne va pas marcher. Mais je dis qu'on devrait voter quand même, parce que parfois on accepte ce qu'on n'a pas voulu parce qu'on n'a pas été. Il y en a trop quand même. Celui qui ne va pas voter parce qu'il a une raison, je suis d'accord. Mais sans raison, on devrait aller voter. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Non. Ça me choque un petit peu, mais comment on peut dire, chacun a le droit de vote. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne veulent pas voter, s'ils ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. Donc je ne pense pas que ça devrait être obligatoire parce que, comment on dit, les gens qui ne veulent pas voter ont le droit de ne pas voter. Non. Non, pourquoi? Très clairement non, parce que la démocratie, c'est aussi le vote blanc et le vote nul, et l'abstention, ça compte aussi. L'obligation, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est, comme dans beaucoup de choses, c'est la prévention, l'information, convaincre. Voilà. Je vous dis, franchement, moi, je n'ai jamais voté. Mais j'estime que la politique, c'est de la merde. Tous les gens politiciens sont tous des mecs qu'il faut bannir. S'ils refont tout, c'est bien. Mais avec ça, tous les gens qui sont là, voilà, le plus grand voleur, il est président, il ne fait rien. Non, parce que c'est un peu de la liberté de chacun. Il faudrait que les politiques soient plus convaincants.
On ne peut pas imposer les gens à aller voter parce que bon, c'est un droit que nous avons le droit de choisir comme on veut. Donc on ne peut pas faire une loi en disant vous êtes obligés à aller voter. Il faut laisser chacun le droit de faire un peu ce qu'ils veulent. C'est la personne même qui doit prendre la décision d'aller voter ou ne pas voter. Ce n'est pas une histoire d'être obligatoire ou pas obligatoire. Si ça ne lui convient pas ce qu'on lui propose ou que les hommes politiques ne foutent rien pour lui, pour elle du moins, c'est libre à la personne d'aller ou de ne pas aller voter. Oui, il doit être obligatoire, obligé de majorer 4 ans. Mais vote là, en fait, c'est obligatoire. Obligatoire, il n'y a pas de problème. Il faut, là, au sens citoyen, il faut voter. Voilà pour ces propos recueillis par Yanis Péquignot et Maxime Morel ce matin. Je vous rappelle que nous parlerons politique tout à l'heure avec Karine Duménil. On évoquera notamment le rôle des réseaux sociaux dans la campagne et le scrutin. On passe au volet social. Les personnels du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre étaient mobilisés ce matin. Ils dénoncent notamment des conditions de travail inadéquates, un matériel informatique obsolète notamment, ou encore des carences au niveau de l'hygiène et de la sécurité. Alain, Hannibal et Charlie Dagonia se sont rendus sur place à Pointe-à-Pitre ce matin pour Canal 10. On regarde leur sujet. Nous voulons travailler dans de bonnes conditions. Nous voulons travailler dans de bonnes conditions. Nous avons des problèmes récurrents d'informatique. Cela fait plusieurs mois que nous avons régulièrement des pannes d'informatique. Nous ne pouvons pas travailler. Donc notre présidente, qui est très compréhensive, a tout fait pour que les choses s'améliorent, mais au fur et à mesure des semaines, nous n'avons aucune amélioration. Aujourd'hui encore, nous avons une grosse panne, nous ne pouvons pas travailler, donc nous ne pouvons pas satisfaire les justiciables. Ici, nous recevons les gens pour la nationalité, nous avons le tribunal de police, les PAX, les sessions de salaire, et voilà, tous ces gens ne peuvent pas être satisfaits à cause des problèmes d'informatique que nous avons. Nous avons aussi des problèmes d'hygiène et de sécurité. Nous avons un escalier intérieur qui est rempli de limon. Voilà. Il y a déjà eu plusieurs accidents de travail. Devant cette porte aussi, je suis tombée la semaine dernière, j'ai le genou blessé. Voilà. J'ai déjà eu 3 accidents devant cette porte. Nous avons aussi des problèmes d'effectifs. Voilà, la CAP de mutation des greffiers vient de se terminer. Ça fait 2 ans qu'on nous promet un greffier supplémentaire. Ça ne nous a pas été accordé. Donc nous sommes en sous-effectif. Nous faisons des heures supplémentaires pour satisfaire le justiciable et nous n'en pouvons plus. Voilà, nous sommes à bout. Alors nous avons eu la chance d'être entendus par la présidente du TGI, qui est notre présidente. Notre présidente déjà, Madame Gallo, a fait le nécessaire pour faire venir la présidente Madame Blanc et le procureur de la République qui sont venus nous voir, qui ont discuté avec nous, qui nous ont entendus. Voilà, ils feront le nécessaire, mais bon, vous savez, on fait toujours le nécessaire et on ne voit rien venir. Ça fait des années qu'on nous promet de belles choses, mais nous n'avons toujours rien. En bref, au rayon faits divers, on voit quelques images de cet accident spectaculaire. Ça s'est produit hier sur la route des Mamelles. Je pense qu'on va voir les images. Un poids lourd s'est renversé au niveau de la maison de la Forêt peu avant midi. Voilà, ça a occasionné une coupure de la circulation dans les 2 sens. Ça se passait donc dans les Mamelles hier aux alentours de midi. Si vous êtes fan des experts Miami, ce sujet devrait vous plaire. Nous allons refermer notre magazine sur la fête de la science que nous vous faisons vivre sur Canal 10 depuis quelques jours avec cet atelier sur la police scientifique. Ça se passait à Jarry au parc d'activités. On regarde ces images. Il faut figer les lieux à notre arrivée, matérialiser les indices, après faire les recherches de traces ou les prélèvements biologiques qui suivent par rapport aux prélèvements, par rapport à la scène qu'on a. Donc on a montré le petit stand avec la poudre, on a fait les révélations de traces sur une assiette, sur un verre, pour pouvoir communiquer un petit peu avec les élèves qui étaient là, sur place. Suite à ça, on a transféré les traces, on a pris leurs empreintes, on a comparé, on a fait un petit jeu de rôle suspect-témoin.
Puis on est passé sur l'épiscope, où on a comparé les traces révélées sur les assiettes avec les empreintes prélevées, et on a pu déterminer quelle trace correspondait à quelle empreinte. Voilà, on va prendre quelques minutes de publicité, quelques minutes de pause, et puis on revient bien sûr avec Karine et sa chronique sur la politique et les réseaux sociaux. À tout de suite. Voilà, 13h07, nous sommes de retour dans le ZCL et on accueille Karine, enfin on l'accueille, elle est là avec nous depuis le début du journal, Karine Duménil pour sa chronique Innovation. Oui. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet croustillant. Oui, la campagne des régionales sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux peuvent-ils faire l'élection véritablement ? Les réseaux sociaux sont aujourd'hui obligatoire dans une campagne. J'ai remarqué que par rapport au régional de 2010, les candidats se sont beaucoup appuyés sur les réseaux sociaux, notamment Mélina Seymour qui, bien avant le début de la campagne, utilisait déjà les réseaux sociaux pour faire passer certains messages ou avoir l'avis des internautes sur quelques points de son programme. Donc elle a su utiliser, ça a été vraiment un élément prédominant pour sa campagne, surtout quand on n'a pas beaucoup de budget. Oui, ça peut être un levier intéressant. Alors justement, est-ce qu'ils ont tous là, ces candidats, alors je ne sais pas si vous avez jeté un œil, Karine, mais est-ce qu'ils ont tous un compte Twitter, que ce soit de la Monacados, etc., les candidats un petit peu plus anecdotiques Pas tous, c'est ça le problème en fait, c'est que certains ont vraiment misé sur les réseaux sociaux, et notamment les deux grosses têtes de liste, Harry Chalus et Victorin Lurel, mais par contre, des gens comme Jean-Marie Nomertin, par exemple, n'avaient ni compte Twitter, ni compte Facebook, et ont utilisé les voies traditionnelles pour convaincre les électeurs. Et j'imagine que ce n'est pas eux-mêmes qui tweetent, mais ils saluent les services de community manager et de jeunes branchés. Voilà, moi je l'ai vu pendant le grand débat du 3 décembre, où j'ai moi-même tweeté, et j'ai eu une réponse dans la minute qui suivait de Laurent Bernier, entre autres, et c'est là qu'on a compris qu'en fait, qu'il y avait du monde derrière qui assurait le suivi pendant que les candidats étaient sur le plateau. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque contrairement aux élections précédentes, aujourd'hui, l'électeur peut avoir un contact direct avec les candidats, poser ses questions et avoir des réponses en moins de 24 heures. Donc là, aujourd'hui, on a vu aussi une belle bataille, en plus sur le nombre entre Facebook et Twitter, où on a les candidats qui ont quand même plusieurs pages officielles ou plusieurs comptes. Comment on fait le tri alors justement il y a la page officielle comme les. Alors il y a les pages officielles. Donc par exemple, Harry Chalus a une page officielle, Victorin Lurel également. Chacun a également un compte personnel. Donc c'est plus compliqué par contre pour les lecteurs d'aller sur des comptes sur ce type de compte. Enfin moi, je trouve que c'est plus compliqué puisqu'il y a beaucoup de piratage. Il y a des hommes politiques comme Éric Jalton qui a au moins 8 comptes. On ne sait pas lequel est le bon. Parce qu'il n'est pas. Il y a quelques imposteurs au milieu de toutes ces pages. Voilà, il faut quand même faire attention. Et puis on a la page. Par contre, les pages officielles, là, par contre, pour les lecteurs, ça peut être intéressant, puisqu'on sait que c'est officiel. Donc, on a changé d'avenir pour Harry Chalus et le comité Jeunesse Poutoto. Et les acteurs du changement également chez Harry Chalus. Et donc on a autant de pages sur Twitter, enfin on a les 2 pages sur Facebook et sur Twitter. Donc au niveau du nombre de publications, on constate que la bataille est gagnée par l'équipe Chalus, puisqu'ils ont sur Twitter, ils ont tweeté 972 fois contre 26 fois chez Victorin. Alors, dans le laps de temps de la campagne ? Ouais. Non, le nombre de publications, pardon. Il y a eu 972 publications sur la page Changer d'avenir contre 26 publications sur la page de Victorin Lurel. Voilà. Donc sur Twitter. Ils font vivre davantage le compte Twitter. L'équipe Chalus a vraiment mis le paquet sur les réseaux sociaux. Et là, on a un petit équilibrage sur le nombre de tweets, puisque l'équipe Chalus a tweeté 426 fois et 504 fois pour l'équipe de Victorin Lurel. Mais là où on a eu encore de la nouveauté sur les réseaux sociaux, c'est sur les chaînes YouTube également. Donc il y avait les sites internet également, mais en plus des sites internet, on avait les chaînes YouTube. Donc on a 26 vidéos sur la chaîne YouTube d'Harry Chalus et 72 vidéos sur la chaîne
de Victorin Lurel. Et là... Alors justement, cette chaîne, c'est l'occasion de quoi? D'allocution des candidats? Alors là, pour les qu'est-ce qu'on trouve sur ces... Voilà, c'est les allocutions, c'est des bribes de ce qui se disait dans les conférences. Donc si on ne pouvait pas se déplacer dans les différentes conférences des candidats, on avait les points importants qui avaient été soulignés sur ces différentes chaînes. Donc ça sert les candidats. On a pu voir aussi que ça a pu desservir, entre autres, Victorin Lurel par rapport à l'affaire qu'on a eue sur Marie-Galante. Et pareil, le rebond, les internautes ont suivi. C'est comme un feuilleton, finalement, grâce aux réseaux sociaux. On est vraiment dans un feuilleton où on a eu la vidéo de Victorin Lurel concernant Madame Hetzel. Et en réponse, Madame Hetzel a répondu sur sa page Facebook. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment que les candidats sachent comment bien utiliser les réseaux sociaux pour que ça puisse, c'est vrai, servir les électeurs, mais il faut faire très attention à ce que ça ne desserve pas aussi le candidat. Donc il faut vraiment être fin aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire ? On a aussi beaucoup vu des messages sur les applications mobiles telles que WhatsApp, où on a eu beaucoup de messages qui nous parvenaient en plus. Alors, qui sont envoyés par qui? Par les équipes de campagne, là aussi ou On ne sait pas trop, puisque comme... Ça, c'est difficile aussi. C'est difficile de parfois, savoir. Les messages viennent d'expéditeurs qu'on ne connaît pas forcément. C'est ça, donc les messages passent de groupe à groupe ou de personne à personne sur WhatsApp, donc on ne sait pas qui est à l'origine du message, mais ça a quand même un impact important, puisque les gens se disent, voilà, si j'ai reçu ça, il y a des initiales dans le message, on nomme telle ou telle personne dans le message, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité dans ce qui est dit. Alors qu'on ne sait pas vraiment... voilà. Et les SMS aussi ont été beaucoup utilisés, un peu moins que les tweets et les WhatsApp, mais les SMS ont fusé pendant la campagne électorale, et j'ai cru comprendre, et ça c'est à vérifier quand même, je mets un bémol, que des campagnes SMSing partent pour l'entre-deux tours. On fait du marketing politique par téléphone. Exactement, on utilise les outils marketing pour gagner la campagne. Voilà. En résumé, on peut dire donc c'est vrai que aujourd'hui les candidats ne peuvent plus faire l'économie d'être présents sur le net, sur le web. C'est ça, s'ils veulent toucher un maximum de personnes, effectivement, il faut être présent déjà avec un site internet pour chaque candidat, pour chacun des candidats, enfin des grosses têtes de liste en tout cas, les comptes Twitter, les comptes Facebook. Aujourd'hui, oui, c'est plus qu'incontournable. Et après, il faut l'utiliser de la bonne manière. Oui, il faut faire attention à ce que ça ne se retourne pas contre le candidat. Attention au dérapage. Exactement. Est-ce qu'on a tout dit, Karine, sur cette... On a tout dit, et puis on verra la semaine prochaine si on parle encore d'élections. Voilà, on comptera les tweets d'ici dimanche. On suit le feuilleton électoral, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, on poursuit comme chaque mardi avec l'aspect formation. Voilà, donc on continue avec LB Développement. Alors on n'a pas grand chose, c'est la fin de l'année, on est au mois de décembre, donc on épure toutes les formations, toutes les offres d'emploi. Donc on a toujours le titre professionnel de chargé de recouvrement dont la rentrée se fera le 11 janvier. Donc il y a encore de la place, vous pouvez encore vous inscrire et demander et prendre des renseignements par mail à recrutement@lbdeveloppement.com. On avait également la rentrée pour la formation de téléconseiller qui était prévue le 7 décembre. La rentrée a été reportée au 14 décembre. Voilà. Donc vous avez, là aussi, il y a encore de la place, vous avez encore le temps de vous inscrire. Et puis je fais également un appel aux chefs d'entreprise concernant les 2 postes à pourvoir de chargé de recouvrement et de téléconseiller, puisque les OPCA peuvent financer certaines formations, il y a encore du budget. C'est-à-dire que c'est le budget 2015 qui doit être un petit peu épuré là. C'est ça. Le budget 2015 n'est pas épuré, voilà. Donc il y a encore des formations à financer. Et des opportunités à saisir pour les candidats. Voilà. Donc pour les chefs d'entreprise, vous pouvez contacter LB Développement au 05 90 810 325. Et j'aimerais également préciser que les 2 formations de chargé de recouvrement et de téléconseiller sont accessibles aux personnes en situation de handicap et qu'on vous demande simplement d'avoir un bac, le bac ou le bac plus 2. Voilà. Donc c'est tout pour les formations. Et c'est déjà pas mal pour ce mois de décembre. Je ne sais pas, est-ce qu'on rappelle la formation de taxiteur? Est-ce que il y a encore des places? Oui, il y a encore des places. Alors, il y a très peu de places puisque la formation est limitée, donc il n'en reste plus beaucoup.
Donc pour la formation de taxiteur qui commence le 4 janvier, il est possible encore de s'inscrire et de contacter French Caribbean Taxi au 05 90 38 40 40 ou au 06 90 16 19 20. Voilà, on a pris note. Merci Karine. Merci Céline. Une idée déjà de la prochaine chronique? On reviendra sur le deuxième tour version web ou... Ça dépendra de ce qui se passe cette semaine. Ça va être croustillant, ça je le sens. Mais on verra. S'il y a matière, oui, on va finaliser, on va boucler avec les régionales. Merci en tout cas, à mardi. À mardi Céline. Voilà, c'est la fin de ce ZCL un peu écourté aujourd'hui. Il est 13h17, le temps de rendre l'antenne. Je vous dis à tout à l'heure, 18h30 pour le journal de Canal 10 à 18h30. Donc rediff 20h, à tout à l'heure.